Historiette pour pitchounets et pitchounettes. Numéro 1. Les chatons de Samy. Samy a 2 chatons. Mimi, la petite chatte, est toute blanche. Minou, le petit chat, est noir. Tous les matins, quand Samy met son tablier bleu pour aller à l'école, c'est la même histoire. Nous voulons venir avec toi à l'école, Supplient les 2 chatons. Mais Samy répond invariablement. Non, vous allez rester à la maison. L'école, ce n'est pas fait pour les chats. Mimi et Minou ont tellement envie d'aller à l'école qu'un matin, pendant que Samy s'habille, il se glisse dans le cartable du garçon. Tu penses que Samy nous a vus? Chuchote Minou à Mimi, Sûrement pas. répond la petite chatte. Sinon, il nous aurait grondé. Bien cachés dans le cartable, les chatons entendent la maîtresse qui dit aux enfants. Maintenant, nous allons chanter la chanson des 2 chatons. Et tous les élèves d'entonner. De gentils chatons en allant à l'école, de gentils chatons, la 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 la. Mais pendant que tous les enfants chantent, Mimi, qui adore chanter cette chanson, se met à chanter dans le cartable avec toute la classe. De gentils chatons, miaou miaou miaou, miaou miaou miaou, miaou miaou miaou. Et lorsque le chant est terminé, Maintenant, dit la maîtresse aux garçons et aux filles, vous allez prendre une feuille et des crayons de couleur et vous allez dessiner. tous les enfants commencent à faire de jolis dessins. Samy aussi dessine. Quand le garçon a fini son dessin, il ouvre le cartable pour prendre sa boîte de crayons de couleur. Mais, au lieu de toucher une boîte, sa main touche la tête de Minou. Mais, S'exclame Samy. Miaou! Miaou! Miaule Minou qui a peur qu'on le découvre dans le cartable. Samy, ouvre ton cartable. Ordonne la maîtresse qui a tout entendu. Le garçon, le visage tout rouge, ouvre son cartable et aussitôt une petite tête blanche et une autre petite tête noire en surgissent. Mais, à la grande surprise de tous les enfants, la maîtresse ne se fâche pas et elle ne chasse pas les chatons. Bonjour, Dit-elle en s'adressant à la petite tête blanche. comment tu t'appelles? Je m'appelle Mimi. Dit la petite chatte blanche. Et lui, c'est Minou. Et savez-vous comment les chatons passent le reste de la journée? En classe, ils dansent avec les garçons et les filles et ils écoutent les belles histoires que la maîtresse raconte. Puis, pendant la récréation, ils glissent sur le toboggan, ils jouent au ballon et ils s'amusent comme des fous. Dis, Samy, Lui demande Mimi qui fait de la balançoire. tu veux bien nous emmener tous les jours à l'école avec toi? historiette pour pitchounets et pitchounettes. Numéro 2. La surprise. Ce matin, dès qu'elle s'est réveillée, Marilou dit à son frère Freddy. Tous les jours, c'est maman qui met de l'ordre dans notre chambre. Aujourd'hui, pour qu'elle se repose, nous allons lui faire une surprise. Nous allons nous occuper de tout. Comme ça, maman sera contente de voir que notre chambre est en ordre.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Marie-Lou range les habits dans l'armoire, Freddy range les jouets dans le coffre à jouets, puis les deux enfants font ensemble les lits. Et quand tout est en ordre, « J'ai faim. dit Freddy, Allons dans la cuisine. Maman nous a certainement préparé un délicieux petit déjeuner. » pantoufles aux pieds et toujours en pyjama, les enfants courent vers la cuisine. Mais où est donc maman? S'étonne Marie-Lou, qui découvre que personne n'est dans la cuisine, qu'il n'y a rien sur la table et qu'il n'y a pas de petit déjeuner. Allons voir si maman est dans le séjour. Suggère Freddy à sa sœur. Mais dans le séjour, il y a toute la famille sauf maman. Grand-père lit le journal, grand-mère regarde la télévision et papa pianote sur le clavier de son ordinateur. Bonjour papa. Bonjour Pépé. Bonjour mémé. Leur disent les enfants en les embrassant l'un après l'autre. Et puis, ensemble, Freddy et Marie-Lou leur posent la même question. Vous savez où est maman? Non. 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 Répondent-ils. Mais il sourit et papa fait même un clin d'œil à Pépé. Freddy et Marie-Lou ne comprennent plus. Mais où est donc passée leur maman? Allons la chercher dans toute la maison. Dit alors Marie-Lou. Le frère et la sœur entrent dans toutes les chambres. Pas de maman. Pas de maman non plus dans les salles de bain, Elle est peut-être dans le jardin. suggère Freddy. Les deux enfants se précipitent dans le jardin, font le tour de la maison, appellent. Maman, Maman. où es-tu? Maman. Maman, où es-tu? Mais ils ne reçoivent aucune réponse. Les enfants, Leur dit alors grand-mère. habillez-vous vite et venez avec moi. Nous allons voir si maman est chez l'épicier. Et quelques minutes plus tard, tenant leur grand-mère par la main, Freddy et Marie-Lou sortent de la maison, marchent sur le trottoir et entrent bientôt dans l'épicerie. Ils cherchent à gauche, à droite. Dans le magasin, il y a beaucoup de dames, mais pas leur maman. Rentrons à la maison. Dit Marie-Lou, de plus en plus inquiète. Grand-mère et les enfants retournent sur leurs pas quand, soudain, C'est maman. s'écrie Freddy en voyant sa mère descendre de voiture, Maman arrive à la maison. crie à son tour Marie-Lou. Maman, où tu es allée? Lui demande Freddy, À la pâtisserie. répond maman. Ce matin, je vous ai entendu. Vous vouliez me faire une surprise. Alors, moi aussi, j'ai voulu vous en faire une. Regardez. Et elle montre aux enfants une grande boîte en carton que Freddy entr'ouvre aussitôt. Oh! Oh! Des croissants pour notre petit déjeuner. Des gâteaux. Merci, maman. S'exclame ravi le garçon. Merci maman. Tu es très gentille. Lui dit à son tour Marie-Lou en posant un baiser sur la joue de sa maman. Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 3. Cédric va-t-il se baigner? Ce jour-là,
Comme d'habitude, Cédric joue dans le jardin. Soudain, Minette, la sœur de Cédric, arrive en courant et lui tend le portable. Cédric, c'est maman. Elle veut te parler. Bonjour, maman. Dit le garçon en posant le téléphone contre son oreille. C'est toi, Cédric? Qu'est-ce que tu fais? Je joue dans le jardin, maman. Tu joues dans le jardin? Tu dois être très sale. J'arrive du travail dans quelques minutes. Entre-temps, va prendre ton bain. D'accord, maman. J'y vais tout de suite. Et quand maman arrive à la maison, Où est Cédric? demande-t-elle à Minette. Dans la salle de bain. Répond la fillette. Il est sale. Il se lave. Maman s'approche de la porte fermée de la salle de bain. Elle entend l'eau qui coule, mais comme elle connaît bien son garçon, elle préfère vérifier ce qu'il fait. Cédric, tu te laves? Oui, maman. Répond le garçon. Tu as le shampoing? Tu as le savon? Oui, maman. Vous devez savoir que Cédric n'aime pas du tout se laver et qu'il ne dit pas toujours la vérité. Au lieu de prendre son bain, le garçon a ouvert le robinet de la baignoire, il a laissé couler l'eau et il en a juste versé un peu sur sa figure sale. Mais quand Cédric sort de la salle de bain, il se retrouve nez à nez avec sa maman qui l'attend derrière la porte. Tu as pris ton bain? Lui demande-t-elle. Oui. Dit Cédric. Avec tes chaussettes sales? Le gronde de maman, pas contente du tout. Cédric regarde ses pieds. Le garçon avait oublié d'enlever ses chaussettes. Et puis, Continue maman. tes cheveux sont pleins de sable, tes mains, tes jambes, ton cou sont noirs. Allez hop, dans la baignoire. Puisque tu ne veux pas prendre ton bain, c'est moi qui vais te baigner. Mais avant, brosse-toi les dents. Et maman emmène son garçon vers le lavabo. Vas-y. Lui ordonne-t-elle en lui tendant la brosse à dents et du dentifrice. Et debout devant le lavabo, Cédric se brosse les dents. Pendant ce temps, maman fait couler de l'eau chaude dans la baignoire. Puis elle ouvre un placard, en retire un petit bateau, une balle et un canard jaune en plastique et les pose sur l'eau où il flotte. Entre dans la baignoire. Dit-elle alors à Cédric. Avec tes jouets, tu vas sûrement aimer le bain maintenant. Bon, d'abord, les cheveux. Dit maman en versant du shampoing sur les cheveux du garçon. Et pendant que sa mère lui frotte la tête, Cédric, occupé à jouer, ne s'aperçoit de rien et se laisse faire. Maintenant, on se savonne le corps. Continue maman. Et, avec un gant couvert de mousse à savon, elle frotte longuement le visage, le cou, les bras, les mains, le ventre, le dos, les jambes, les genoux et les pieds du petit garçon. Après avoir bien rincé Cédric avec de l'eau propre, maman l'enveloppe dans un grand peignoir de bain, puis, prenant son petit garçon dans ses bras, « Maintenant que tu es tout propre et tout beau, lui dit-elle avec un grand sourire, « je peux poser un grand et doux baiser sur ta joue. » Finalement, le bain, c'est très bien. Se dit Cédric, ravi de se faire sécher par sa maman, qui le secoue dans tous les sens et qui le couvre de caresses et de baisers. Historiette pour pitchounets et pitchounettes, numéro 4, Les amis de Dino.
Monsieur Dino est un vieux monsieur qui vit tout seul et qui a un magasin de jouets. Ce soir, comme tous les soirs, Monsieur Dino, installé au fond du magasin, dîne avec Nina, sa poupée préférée. Soudain, le vieux monsieur regarde tristement Nina et lui dit: « Tu sais, demain, je vais avoir 60 ans. Personne ne va me souhaiter bon anniversaire. Personne ne va m'offrir de cadeaux. » Tous les jouets du magasin ont entendu le vieux monsieur. Et quand Dino a fermé la porte du magasin et est rentré chez lui, « On va faire une fête !» dit une marionnette. « Avec un magnifique cadeau pour Monsieur Dino !» renchérit un nounours. « On va accrocher des guirlandes partout !» ajoutent les singes en peluche. « Nous allons préparer un grand gâteau !» dit Nadine, la poupée. « Et n'oublions surtout pas les bougies !» conclut un petit soldat. Aussitôt, les poupées se rassemblent devant une dînette. « Quel gâteau allons-nous préparer ?» demande une poupée rose. « Un gâteau au chocolat !» dit Nina. « Je sais que Monsieur Dino aime les gâteaux au chocolat !» C'est d'accord, disent toutes ensemble les poupées qui veulent faire plaisir au vieux monsieur. Et pendant que les poupées préparent leur gâteau, les singes ouvrent de grands cartons, en sortent des guirlandes, des étoiles et d'autres décorations qu'ils accrochent au-dessus des allées, au plafond et sur les étagères. Et quand tout est en place, « Comme c'est beau! Comme c'est beau! Comme c'est beau !» s'exclament admiratifs tous les jouets. Puis les nounours se regroupent derrière la vitrine du magasin. « Quel cadeau allons-nous offrir à Monsieur Dino ?» demande un grand nounours bleu. Tout le monde est embarrassé. Personne ne sait quoi offrir au vieux monsieur. « Ah, j'ai une idée !» intervient soudain un petit nounours marron. « Offrons-lui une voiture. Monsieur Dino n'a pas de voiture. » Mais Monsieur Dino est grand et les voitures du magasin sont toutes petites. S'inquiète un nounours jaune. « Tu vas voir, j'ai une idée !» le rassure avec un sourire mystérieux le petit nounours marron. Le lendemain matin, quand le vieux Dino entre dans le magasin, il remarque par terre, juste devant l'entrée, une petite voiture rouge. « Qu'est-ce qui arrive ?» se demande Dino, intrigué. Pourquoi ce jouet n'est-il pas à sa place? Soudain, la fée Carabosse descend de son étagère, pose sa baguette magique sur la voiture et, cling, au milieu d'un nuage argenté, la voiture rouge grandit pour devenir aussi grande qu'une vraie voiture. « Oh !» s'écrie le vieux monsieur, muet de surprise et d'admiration. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Bon anniversaire! S'écrient alors tous les jouets. Et toute la matinée, dans le magasin, les jouets ont fait la fête avec leur cher Monsieur Dino. Les poupées ont apporté leur délicieux gâteau au chocolat et tout le monde a mangé. Puis, les petits soldats ont mis de la musique et tout le monde a dansé. Et, perchés sur la tête et les épaules du vieux monsieur ravi, les singes n'arrêtaient pas de chanter. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Merci, merci! Répétait le vieux Dino,
les yeux baignés de larmes de bonheur. Vous m'avez fait la plus belle surprise et le plus bel anniversaire de ma vie.